Bonjour, alors aujourd'hui un petit exercice rapide et sympathique d'algèbre générale. Vous pouvez vous donner, alors peut-être que je vais l'énoncer d'abord pour être sûr qu'on comprend les notations, soit E un ensemble. Dans quel cas est-ce que ceci est un groupe, à savoir l'ensemble des parties de E munies de l'union. Voilà, l'opération c'est l'union et l'ensemble concerné c'est l'ensemble des parties de E. Et dans quel cas est-ce que ceci est un groupe? Bien sûr, bon, algèbre générale, ce sera plutôt les filières où on fait de l'algèbre générale en première année notamment. Je pense au MPSI, mais pas que. Je ne sais plus s'il est. Enfin, voilà, ECG non, du coup. BCPST non plus a priori. Voilà, il y a les PCSI peut-être qui en font un peu. Voilà. À vous de voir si c'est dans votre programme. Je le mettrai dans les bonnes playlists en revérifiant les programmes de chaque filière. Ok, alors, correction. Oui, pardon. Avant la correction, vous pouvez vous donner 100 minutes, 5 à 10 minutes de recherche avant de voir la correction. Alors, correction. Dans quel cas est-ce que ceci est un groupe? Donc là, on est dans le cas un peu lourd où en fait on n'a pas un ensemble plus gros dont on sait que c'est un groupe, à moins que, mais bon, on n'a pas forcément. Surtout avec cette loi-là. Bon, donc s'il fallait montrer que c'est effectivement un groupe, il faudrait vérifier point par point enfin, justement les points de la définition de groupe. Je sais qu'il y a pas mal de moyens mnémotechniques pour s'en souvenir. J'en ai un notamment qui est celui-ci, SAIN, pour avoir voilà, tous les éléments de la définition. Donc, bon, le seul petit hic, bon, il ne faut pas tout demander non plus, c'est que les lettres ne sont pas forcément dans l'ordre usuel de construction du machin ou de démonstration. À savoir que là, on parle de l'existence pour chaque élément de l'ensemble d'un symétrique avec cette loi, d'un symétrique de l'élément pris avec cette loi, donc d'un autre élément tel que, mais donc du coup on parle de neutre ici en fait, donc là la construction est un peu à l'envers. Donc en fait il faut prouver que la loi de composition est interne, il faudrait commencer par ça, qu'elle est associative, qu'il existe un élément neutre pour cette loi, et que chaque élément du groupe admet un symétrique avec cette loi, donc un symétrique dans le groupe, tel que donc mon premier élément union le deuxième élément, puisque la loi ici c'est l'union, fasse le neutre en question. Donc est-ce que cette loi est interne? Donc, quel que soit A, B appartenant à P de E, bah oui, A union B, c'est encore une partie de E. Donc le I c'est bon, la loi est interne. U et une loi de composition, une LCI, allez, une loi de composition interne. Maintenant, est-ce qu'elle est associative? Quel que soit A, B, C appartenant à P de E, on a effectivement, trivialement, que A union B, le tout union C, c'est tout à fait comme A union B union C. C'est une loi associative. U est associative. Donc ça va. Est-ce qu'il existe un neutre pour cette loi? Existe-t-il, on va se poser la question, A appartenant à B de E, donc A inclus dans E en fait, une partie de E, tel que, quel que soit B appartenant à P de E, A union B égale B union A égale B. Est-ce qu'il y a une partie telle que quand je fais l'union de cette partie avec n'importe quelle autre partie, ça me donne l'autre partie? Ah oui, trivialement, oui. L'ensemble vide. Donc, on a que quel que soit B appartenant à P de E, donc l'ensemble vide appartient à P de E déjà, quel que soit B appartenant à P de E, ensemble vide d'union B, c'est pareil que B union l'ensemble vide, et c'est pareil que B. Donc, il y a bien un neutre ensemble vide, et un neutre pour l'union, dans l'ensemble des parties de E. Ok, maintenant, est-ce que chaque élément de P de E, est-ce que donc chaque partie de E admet un symétrique par cette loi? Donc, soit A appartenant à P de E, donc autrement dit, c'est pareil que dire A inclus dans E, bien sûr. Eh bien, la question qu'on se pose, existe-t-il à coup sûr une autre partie telle que l'union fasse l'ensemble vide? Déjà, ça semble un peu choquant. Parce que pour que A union un autre machin fasse l'ensemble vide, ça voudrait dire que A serait inclus dans l'ensemble vide. Ça imposerait que A soit l'ensemble vide. On se rend compte que si A n'est pas l'ensemble vide, eh bien, quel que soit B appartenant à P de E,
quelle que soit l'autre partie que vous prenez partie de E, eh bien A union B ne sera pas l'ensemble vide. Car alors, A est inclus dans A union B, et A n'est pas l'ensemble vide. Donc A union B va contenir une partie qui n'est pas l'ensemble vide. Donc ce n'est pas l'ensemble vide. Attention, pas 0, l'ensemble vide, bien sûr. Voilà, donc si A n'est pas l'ensemble vide, c'est mort. Le seul moyen, c'est que A soit l'ensemble vide. Mais nous, ce qu'on veut pour que ceci soit un groupe, il faut que ce soit valable pour toutes les parties de E. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Dans quel cas, pour répondre à la question de l'énoncé, dans quel cas est-ce que ceci est un groupe? Attention à ne pas répondre trop vite, ce n'est jamais un groupe. Si, c'est un groupe, si et seulement si, la seule partie possible dans ce groupe, c'est l'ensemble vide. Donc, ceci est un groupe, si et seulement si, eh bien E est l'ensemble vide. De telle sorte que P de E, l'ensemble des parties de E, soit un petit paquet cadeau où il y a eh bien, que l'ensemble vide. Et dans ce cas seulement, eh bien, en prenant n'importe quelle partie de E, bah, donc l'ensemble vide, eh bien, on est assuré que cette partie de E admet un symétrique par cette loi de l'union, et donc on est assuré d'avoir toutes les propriétés qui font de ce machin un groupe. Voilà, donc je sais qu'il y a d'autres exercices avec, enfin plus classiques peut-être avec d'autres choses que l'union, par exemple la différence symétrique, que vous pouvez retrouver, je pense, facilement sur Internet, où là pour le coup ça serait un groupe. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.